Bonjour les enfants, c'est papa. Mon mur est un asile psychiatrique à ciel ouvert et ma salle d'attente est toujours bondée. Bienvenue à la clinique les enfants. Bienvenue dans le premier podcast de la journée. Celle-là vous avez manqué quand même, non? Avouez que ça vous a manqué les enfants. Vous voyez, pas de Yoda, pas de bureau. Ça veut dire qu'on n'est pas dans la clinique normale, papa est encore dans les Mapan. Quand vous ne voyez pas la clinique derrière, c'est que papa a pris la route des Mapan directement, mais même dans les Mapan, la clinique est ouverte. On va rester dans notre prisonnier de luxe. Vous savez que quand je commence comme ça, je vous dis que le Zoom là, peut casser le iPhone 14 là. C'est-à-dire quand il dit que prisonnier de luxe, tous les gars en prison sont seulement wow, ils savent qu'on va cuire le Zoom là. Ouais, si le gars là sort, je ne sais pas s'il va encore mettre les pieds au Cameroun, man. C'est que dès que je dis seulement que notre prisonnier de luxe à la prison, c'est le fire. On le cherche, il y a partout. Donc, vous savez qu'on a notre gars en prison. Ça veut dire que tu t'avais dit quelque chose, monsieur Mbimokoup, que même en tant que fusible, tu vas souffrir. Vous savez, les enfants, suite à la récente protestation des ambazoniens, vous vous rappelez, je vous avais dit que si Souyouko Yoktabe avait dit que s'il arrête le zoom là quelque part, il va le TPC. Il avait dit que s'il arrête le zoom là quelque part, il va le bloquer au mur et il va lui masser le dos. Au calme, avec ses privilèges et tout et tout. Rappelez-vous, vous avez dit que même la salle, le gars il vient, Kotopi et Mélissa, tout ça dans la salle où les autres mamans dorment pour se reposer. Ça sent le Kotopi. Donc, vous vous rappelez. Donc, il y avait eu ce problème. Les ambazoniens se sont vraiment énervés. On a parlé que comment le gars peut transformer la salle, le parloir des avocats en un pinorium. C'était pas normal. Donc, il était en train d'en parler seulement, Mais finalement, le régisseur de la prison a dû supprimer ses privilèges. Comme quoi, frère, il te dit que moi, je peux être dehors. Mais je te mets un rythme en prison que tu connais pas, frère. Crois-moi, cousin. Jusqu'à ce que tu sortes de Kondengui. Pour l'ensemble de ton œuvre, Amougou Pélinga. Tu entends le zoom là. Je peux te mettre un rythme accéléré. Pendant que tu es là-bas en prison, donc fais attention. Je t'ai dit que jette le iPhone 14 là, parce que c'est ton cœur qui est la cible. C'est ton cœur et ton esprit qui est la cible, le zoom là. Donc faites très attention. Donc le régisseur a dit que non, ça suffit. Il ne peut pas continuer. Les gens se plaignent sur Internet. Mon nom est à la clinique 24/24. Je ne comprends pas. Il faut que ça arrête. Donc le gars a stoppé et Amougou s'est fâché. Tu te fâches, c'est ta maison, le zoom là. On te dit que tu n'as plus droit au privilège pour prendre le parloir des avocats pour transformer ça à l'hôtel Merinda Hotel. Que tu dois faire très attention. Ce n'est pas le tchoumi en passe là-bas. Et toi, tu vas t'énerver. Mais je ne comprends pas. C'est-à-dire que les tétés, hein, parfois quand on réduit un tété à sa simple expression, c'est là où il comprend qu'être un humain normal, c'est dur. Et quoi que là, il comprend. Donc, il s'est énervé. Mélissa s'est énervée. Elle est partie. Elle est sortie, elle a pris le téléphone. Et l'autre Mélissa, tu as appris que Ivana est partie, non? Oui, elle a trouvé un passeport. Nous, on est ici, là, on cherche le passeport pour rentrer à la maison. Ivana, elle a trouvé un passeport pour sortir de la maison. Et j'imagine que si j'atterris au pays, d'abord, on va m'arrêter. On va d'abord me battre sérieusement à l'aéroport. Et on va m'amener maintenant en prison et tout. On va écrire des choses genre rébellion, atteinte à ce... Je n'en sais rien. On va aller m'enfermer avec le zoom là. Et quoi que toi, c'est la pire des choses qui peut t'arriver, le zoom là. Que je prenne mes pieds maintenant là. Parce que tu sais que les gars m'attendent à l'aéroport. Donc dès que j'atterris comme ça, on m'arrête, on me fouette. Chaque gifle qu'il veut prendre à l'aéroport, il va te rendre ça en prison, le zoom là. Et quand je vais atterrir là-bas, mais c'est le fire, non? Je vais te masser le dos tous les jours. Tous les jours, mon petit. Donc, Mélissa se fâche, donc. Donc, Mélissa, comme je te disais, fais attention, Ivana, elle est en train de partir. Mélissa se fâche, elle prend le téléphone, elle appelle qui? Monsieur finissait le travail. Laurent Resso. Il dit que non. Elle dit que ce n'est pas normal. Elle se plaint et tout. Et je vous ai dit que Laurent Resso, là où il est là, il sait qu'il ne doit pas énerver le zoom là. Il sait lui-même, avec sa bouche, qu'il ne doit pas énerver le zoom là des zooms là. Parce que s'il énerve le zoom là des zooms là, le gars, la marmite peut se casser. Je vous ai dit l'autre fois que cette histoire a des ramifications jusqu'en haut.
cette histoire a des ramifications jusqu'en haut, en haut. Et là, la difficulté qu'ils ont aujourd'hui, c'est à limiter les dégâts au niveau d'Amougou Bellinga. Mais c'est dur. Mais c'est dur de limiter les dégâts au niveau d'Amougou Bellinga. Donc, le bonhomme, il est là. Il est en train, il appelle dans la milice, appelle Laurent Esso. Il dit que non, le gars a perdu tous ses privilèges, ce n'est pas normal, il faut que, machin que, Laurent Esso se pisse dessus. Il va faire comment? Voilà, c'est aussi son type, non? Donc, il pleure, il dit que, mon petit amour, comment tu souffres comme ça? Il s'énerve, Laurent Esso, il met la pression. Il met la pression. Il met la pression et tout. Tam, finalement, parce que le Zomlo, c'est pas n'importe qui. Je vous ai dit qu'il règne en maître dans la prison. Quand il est entré dans le bureau du régisseur pour demander au régisseur pourquoi son privilège de la grosse salle a été altéré, mais on dit que le régisseur, quand les larmes ont seulement commencé à descendre, non? Lui, il paraît que quand Mougou entre dans le bureau du régisseur ne sait pas où se placer. Les privilèges veulent le finir. C'est pour ça que le vrai patron de la prison, Sissoko Ayuk Tabé, il est fâché. Donc, Sissoko Ayuk Tabé s'est énervé, donc on a fermé le truc. Ils sont allés se plaindre chez Laurent Esso. Laurent Esso a compris que non, son bon petit est dans tous les problèmes du monde, ce n'est pas normal. Il dit que bon, il faut qu'on trouve un moyen. Il faut qu'on trouve un moyen. J'ai dit que merde, qu'est-ce qui va se passer? Donc, le régisseur est donc reparti. Il a de nouveau confisqué le réfectoire des gardiens. C'est-à-dire que le cas d'Amougou, c'est comme, tu as construit même ta prison. Non, mon frère. Même si tu fabriques quoi dedans, quand tu es en prison, tu es en prison. Hein. Le gars essaye d'être dehors, il veut construire, il veut... Oh, je ne comprends pas. Je crois que l'histoire qu'on avait stoppée en Alcatraz, là, la cathédrale, là, ça le dérange beaucoup. Ça te dérange beaucoup, non, le zoom là. Là, tu es dans le 8 heures de la clinique, c'est toi qui as la une, comme d'hab. Comme d'hab, tes voisins sont en train de se demander. En ce moment, je vais t'expliquer ce qui se passe. Si Sissoko Ayuk Tabé est en train de regarder le 8 heures de la clinique, il se fout ta gueule. En ce moment, Eko est sous son lit, il regarde comme ça, il se fout ta gueule. Il dit que Valsero va faire que le grand frère si. Là, en ce moment, Ivana Bidjanga est en train, elle est chez les, Mélissa est chez les sorciers. Elle est en train de voir si on peut pas me lancer un furoncle pour que peut-être que quand elle parle, ma voix ne sort plus. Oui, j'ai vu, toutes tes équipes sont là. Parce qu'ils n'aiment pas le 8 heures de la clinique qui s'ouvre sur toi. Non, donc le gars il est reparti. Il a mis la pression au pauvre régisseur et le régisseur se retrouve dans une situation où il faut qu'il donne une salle à Amougou. Il faut de nouveau qu'il donne une salle à Amougou. Le gars est parti, il a pris le réfectoire. Le réfectoire, c'est là où les gardiens y mangent. Le réfectoire, c'est là où les gardiens y mangent. Ils ont pris, on a encore mis à sa disposition. Donc, jusqu'à là, il a toujours un privilège. Je vous dis que si on n'arrête pas les privilèges des hommes, Sissoko n'est pas seul dans la prison. Il y a aussi, en face, là, il y a les gars de Boko. Il y a les gars Boko qui sont de l'autre côté, avec l'imam de Boko. Le jour où l'imam, il ne sort jamais de sa cellule. L'imam de Boko Haram, là, il ne sort jamais de sa cellule. Il est toujours dedans le jour où il va te tamponner à Mougou. Aïe! Fais gaffe, c'est un mot là, il a toute la tête baissée comme ça. Il a la robe. C'était le blanc. Quand il était entré, c'était un kaki blanc cassé. Donc quand tu le vois, tu sens. Il te paraît bizarre. Mais c'est l'imam de Boko qui sont là-bas. Et lui, il a dit que toi, c'est un seul contact. Il a dit qu'avec toi, le Zomlo, ce sera un seul contact. Pas deux. Premier contact, boumba là-bas, ça a cuit. Peut-être que tu commences, que tu ne voyais plus bien. Parce que le gars, il peut même faire pipi dans tes yeux. C'est terrible. Il peut te poser comme ça, là. Il sort le corps, il te pipi dans les yeux, comme ça. Fais gaffe. Hein? Donc, le gars est énervé. Il prend donc le réfectoire. On dit que non, prends le réfectoire, le zoom, laisse la grosse salle et tout et tout. Prenez le réfectoire, vous mettez, c'est là où Eko se lève. Vous savez qu'Eko, c'est un bonhomme qui a un dossier assez particulier là-bas. Déjà, tous les jours, il essaie de démontrer qu'il ne sait pas ce qu'il fait là. Donc, il ne veut même pas être mêlé aux affaires d'Amougou. Il dit qu'il ne veut pas même mêler leurs affaires. Il ne veut rien avoir avec Amougou Eko. Déjà, il le calcule pour le gifler, il ne le sent pas. Je vous promets, les gars. Donc, Eko,
Il a dit que lui ne mettra jamais ses pieds dans le fameux local qu'on vient de redonner à Mougou. Lui ne va jamais partir là-bas. Car il s'agit d'une faveur. Il dit que les faveurs des Sceaux, lui ne les touche pas. Il dit que c'est une faveur que Laurent Esso a fait à son ami, le Zomlo. Et lui n'a rien en commun avec le Zomlo. Je vous dis, le gars lui fait le ponce pilatisme. Hein. Eko dit que même si on envoie, même manger même dans la même salle du Zomlo, lui ne veut plus. Il n'a rien à voir avec lui. Et t'avais dit non, le Zomlo. Que tous les gens qui s'alignent devant chez toi là tous les jours, un moment va arriver où, quand on va demander aux gens que vous connaissiez l'homme qu'on appelle Amougou, va dire que mais jamais, je ne l'avais jamais rencontré. Mais les gens vont te renier, mais tu n'as aucune idée, frère. Parce que tu oublies que le Cameroun, c'est le pays du Choco. Hein. Le Cameroun, c'est le pays du Choco. Tu crois qu'on est bloqué là, comment on est? On est bloqué parce qu'on aime trop le farotage. Tu crois que les hommes puissants maintiennent le Cameroun en bas, pourquoi? Parce que les Camerounais ont appris que le farotage. Ils ne vivent que du farotage. Et te dis, si les Camerounais vivaient de la droiture et de l'honneur, toi, tu serais foutu. Ce sont les Camerounais, dans leurs habitudes, ça dit que la vie du farotage, ils sont toujours agglutinés derrière la personne qui a l'argent. Je n'ai jamais vu les Camerounais soutenir un pauvre. Jamais. Un pauvre lutte contre un riche. Au lieu qu'on soutient le pauvre, non, eux, ils soutiennent le riche dans l'espoir de choper un peu les ronds plus tard. Toujours. Toujours. Ça dit que un type costaud, il tape une pauvre femme qui n'a rien. Si le type a l'argent, les Camerounais vont dire non, on préfère. C'est ça qui t'a maintenu en vie. Si on était déjà dans le pays de la dignité, le courage, tu crois franchement que toi là, quelqu'un pouvait même t'écouter, le zoom là? Non, les gens ne pouvaient pas t'écouter. Pas du tout. Donc Eko dit qu'il n'entre pas là-bas. Les privilèges de finir le travail à son copain, lui, il ne veut pas en bénéficier. Ce n'est pas son problème là-bas. Ils n'ont rien en commun. Ils ne veulent rien recevoir. Aucune faveur venant d'Amougou. Pire encore, venant de monsieur finisseur le travail. Alors c'est de nouveau la colère. C'est de nouveau la colère. Mais là, maintenant, c'est chez les gardiens de prison. Je vous dis que les gardiens de prison travaillent là. Ils travaillent là. Ils n'ont plus de réfectoire. On a pris tout le réfectoire. On a dit que c'est là-bas que Amougou va aller recevoir. Ces femmes sont mangées et tout. Ils sont toujours là. 4 femmes, 8 femmes. Seigneur, l'ego. La polygamie, c'est seulement pour les... Je n'ai jamais vu un riche qui n'est pas polygame. Il a au moins 10 femmes. Donc, Amougou, il a besoin de mettre ces 4 femmes à l'aise. Ou ces 5 femmes. C'est pas combien, il y a 7 femmes. Il est obligé pour les mettre bien et tout ça. Là. Donc, le bonhomme, il est dans le truc et tout. Et ça dit que lui ne met... Eko dit que lui ne met plus ses pieds là-bas. Il ne veut pas les privilèges. Quand Mougou continue de rester dans le réfectoire des gardiens, et les gardiens sont en colère. Mais ce ne sont pas seulement les gardiens qui sont en colère. Les gardiens, encore, c'est des pauvres bougres. S'ils s'énervent maintenant qu'ils sont seulement en colère et tout, non. Les ambazoniens et les autres détenus, les ambazoniens, d'abord, ils disent que non. Si jamais on garde le réfectoire, eux-mêmes, ils vont aller manger là-bas. Eux-mêmes, c'est là-bas qu'ils vont aussi aller recevoir leurs amis. C'est là-bas qu'ils sont là-bas. Donc, si le régisseur a le calme, s'il ne veut pas la tension dans la prison, il faut qu'il arrête ça tout. Et je crois personnellement, les enfants, que le plus important ici, en ce moment, c'est qu'il faut que les hommes n'aient plus jamais aucun privilège. Sinon, il y aura le feu dans la prison. Là. Moi, je vous dis, les gars dorment tous les jours, ils parlent, ils chuchotent que non, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Même les Mbara et tout ça, ils font semblant pour être au calme. Donc, tout d'un coup, si on ne veut pas avoir une grosse émeute dans la prison, c'est ça qui est le plus intéressant, il faut arrêter les privilèges des hommes là. Et ça va être difficile d'arrêter les privilèges des hommes là. Parce que le ministre de la Justice, c'est son c'est son Est-ce que je veux dire? C'est quand même compliqué. C'est quand même compliqué. Donc, la situation en ce moment est à mode dans Amougou. Laisse les histoires là. Ferme le téléphone là. Tu n'es pas obligé d'écouter ce podcast jusqu'à la fin. Qu'est-ce qu'il y a, frère? Qu'est-ce qu'il y a, cousin? Et tu te dis qu'on doit t'enlever tous les privilèges. Sinon, ce qui va se passer, c'est qu'au niveau de la prison, il y aura un mouvement d'humeur. Il y aura un mouvement d'humeur. Et je te rassure que s'il y a un mouvement d'humeur, il faut savoir que pendant les mouvements d'humeur, on ne contrôle rien là-bas dans la zonzon. Donc, fais gaffe. Voilà.
Eh les enfants, comme je vous ai dit, pas de Yoda, pas de bureau. Papa est dans les mapanes, mais c'est toujours la clinique. C'était le premier podcast de la journée, les enfants, spécialement dédicacé à notre prisonnier. C'était papa.